Bon, écoutez, bonjour, bienvenue sur Un malentendu, ça peut marcher, épisode 6. Alors, l'épisode 5, c'était très intéressant, on était avec Hugo, on a parlé de droit, de diabète, entre autres. L'épisode 4, Exactement. on était avec qui à l'épisode Didier. 4 Avec Didier. Avec Et là, Didier. on parlait de qu'est-ce que les gens y pensent de nous, et c'était très Exactement, intéressant. c'était super. Voilà, l'épisode 3, On était avec Justine et Audrey. Et là, on parlait sexualité. Ouais. Bon, on a plus parlé de relations humaines Oui, et c'est vrai. sociales et tout que sexualité. Mais L'épisode 2, on c'est était moins avec négligeable. Alexandre Loveras et on parlait performance, on parlait paralympisme, on parlait Exactement. préparation physique, mentale. Et l'épisode 1, on parlait de... On était que tous les deux, entre copains. Axel comme et ça. Maxime en train de raconter leur live. Donc si vous voulez en savoir plus sur nous deux, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Même si on s'excuse pour la qualité audio qui était médiocre, mais c'était nos débuts, il faut nous excuser. La qualité audio a step up. Et Bon, si, c'est un peu step up, ouais. si vous aimez le podcast, si vous voulez qu'il continue, il faut nous soutenir, en parler autour de vous. Exactement. Donc n'hésitez point. Do not hesitate. Do not hesitate. Alors aujourd'hui, Maxime, on est avec qui? C'est qui l'invité? Eh ben écoute, on est avec ma sista Besta. Eh oui. Voilà, qui va nous parler de plein de choses et d'autres, mais un domaine qu'on n'a pas encore abordé, qui est la... Est-ce qu'on peut parler de santé mentale? Est-ce que ça peut ça peut rentrer dedans? Ça peut, absolument. Ça peut rentrer dedans. Et ben on va parler surtout mental. Donc, pour te présenter globalement, rapidement, tu es neuropsychologue dans un SSR Neuro. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous définir ces trois mots-clés que sont neuropsychologue, que sont SSR et qu'est-ce que c'est un SSR Neuro exactement? Ok, alors déjà un neuropsychologue. Donc c'est un psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est le vrai terme. En gros, nous on s'intéresse au fonctionnement du cerveau et plus particulièrement tout ce qui est fonctions cognitives. Donc les fonctions cognitives, c'est tout ce qui regroupe la mémoire, la concentration, la prise de décision, La planification. le jugement. La planification, exactement, ce Et qu'on j'ai appelle appris les mes fonctions cours. exécutives, absolument. Donc tout ça, sont les fonctions cognitives et du coup, nous, on évalue et on travaille sur la prise en charge de ces fonctions cognitives dans différents domaines. Alors, il peut y avoir des interventions chez les enfants, chez les adultes, en psychiatrie, en neurologie, en gériatrie, enfin dans plein de domaines différents. Le tronc commun étant toujours les fonctions cognitives et c'est en fait la discipline qui étudie les liens entre comportement et fonctionnement du cerveau. Est-ce En qu'on gros. peut faire un très gros raccourci en disant que les kinés sont aux fonctions motrices, que vous êtes aux fonctions cognitives, ou c'est trop rapide comme raccourci? Ça dépend, ça pourquoi pas. On Ouais, peut faire c'est ce un genre, raccourci. cette Voilà. idée. Ok. Mais Vous oui, êtes- ouais. on peut envisager ça. Alors après, peut-être qu'on pourrait regrouper les orthophonistes et les Mhm. neuropsychologues qui seraient à la cognition, ce que les kinés seraient à la motricité éventuellement. Excellent. Bah, au moins, c'est plus facile à comprendre que neuropsy. Parce que c'est vrai que c'est rare comme profession. Vous savez combien vous êtes en France à peu près? Nous, en kiné, on Aucune est idée. 90 000, je crois. J'en sais En rien France, du tu sais tout. pas du tout. Non. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. SSR Neuro, qu'est-ce que c'est un SSR? Alors, un SSR, c'est un centre de soins de suite et de réadaptation. Donc là, nous, on travaille sur la rééducation neurologique. Donc, on reçoit des patients qui ont eu des problématiques neurologiques, principalement AVC, traumatisme crânien et sclérose en plaques, maladie de Parkinson et d'autres types d'atteintes neurologiques comme des tumeurs cérébrales, des anoxies cérébrales ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que les patients, en gros, quand tu as eu un AVC ou quand tu es atteint de sclérose en plaques ou un truc comme ça, tu viens direct au SSR ou il y a des trucs en amont, un passage hospitalier en amont, des trucs Non, comme ça? d'abord c'est une prise en charge hospitalière dans la phase aiguë, on va dire, où du coup il y a des services d'unité neurovasculaire ou des services de neuro dans les hôpitaux et après en fonction des besoins, il peut ou non y avoir besoin de rééducation en centre, rééducation pluridisciplinaire. Parce que du coup dans les SSR, enfin dans le nôtre en tout cas, il y a différents professionnels avec des kinés, des ergothérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, des orthophonistes, des psychologues, des assistantes sociales, des neuropsychologues, des diététiciens, enfin voilà, toute une équipe pluridisciplinaire et du coup
Parfois, le relais de rééducation se fait en libéral quand il n'y a pas forcément besoin d'une intervention d'équipe pluridisciplinaire. Et quand il y a besoin d'une prise en charge avec différents professionnels, souvent les patients sont orientés en centre de rééducation. Donc chez nous. Le Axou, là, je le sens subjugué. Non, mais je suis en pleine écoute. Il n'en tire pas un mot de ça. Il est sur le cul. Je l'ennuie déjà, peut-être. Non, je pense qu'il est juste impressionné. C'est juste que je suis concentré, tu vois, pour pas rater pour essayer de comprendre tous les mots-clés. Pas rater des trucs, AVC, quoi. qu'est-ce que c'est déjà? Alors, AVC, ça va, je n'étais pas perdu. Ouais. Parce que j'en côtoie des personnes qui ont Subi. eu un AVC. J'allais dire subi, mais bon, est-ce que finalement tu t'en relèves, tu vois? Donc, On s'en relève pas, mais en tout cas. peut-être. Ça dépend, je pense déjà. Est-ce que tu nous as préparé une anecdote en rapport avec le handicap, marrante ou non, ou peut-être en rapport avec des patients que tu vois qui présenteraient des troubles un peu hors du commun ou... Qu'est-ce que tu nous as préparé pour te présenter un peu plus profondément? Alors, c'est pas forcément une seule et même anecdote, mais c'est plutôt un type de trouble que je retrouve très souvent chez les patients, surtout en neuro. Ouais. Donc, les gens qui travaillent en neuro connaissent bien, mais souvent les autres personnes connaissent pas forcément, et c'est un trouble qui est un peu étonnant, et du coup, ça donne souvent des manifestations un peu marrantes. Alors, quand je dis marrantes, c'est toujours avec beaucoup de respect et jamais dans la moquerie, mais voilà, parfois avec les patients, on est obligé aussi de prendre un petit peu ça sur le ton de l'humour et d'en rire. Et il y a des patients qui ont beaucoup, beaucoup d'autodérision. Of course. Et du coup, c'est principalement les manifestations de l'héminégligence. Donc, avec... Tu connais héminégligence, Axou? T'as déjà entendu non, parler? alors, si je m'accroche à la sémantique, tu dis émis, donc il y a un côté, Ouais. négligence d'un côté, j'imagine. Ouais, mais- c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est des personnes qui vont faire, en gros, si on schématise, comme si une moitié de leur environnement n'existait pas vraiment. C'est ouf, hein, mais ça n'est pas un problème visuel. Ah, ça y est, je m'en souviens. You remember? Ouais, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, mais c'est exceptionnel. Ouais, c'est assez impressionnant. Et du coup, bouleversant, c'est vrai que ça donne des manifestations. Des fois, voilà, j'ai des patients qui arrivent qui ont vraiment la moitié de leur tenue qui est correctement attachée. Donc, par exemple, les manches de leur chemise bien boutonnées, la chemise bien rentrée dans le pantalon d'un côté. Ah ouais, à ce point-là, ok. Et de l'autre côté, la chemise est sortie du pantalon, la manche n'est pas boutonnée, ou alors ils sont rasés que d'un côté aussi. Ah oui, carrément. Ils ne se rasent que d'un côté, ou Brossage de dents aussi. La moitié des dents tout jaune. on peut imaginer aussi. J'ai moins l'occasion d'aller vérifier ce genre de choses. C'est sûr. Mais donc voilà, ou alors combien de fois c'est arrivé aussi que j'ai des stagiaires qui soient assis à ma droite, parce que du coup les plus fréquents c'est les héminégligences gauche, donc avec une négligence de la partie gauche de l'environnement. Et donc ça fait une demi-heure que je discute avec le patient, au moment où ma stagiaire va poser une question et le patient va se rendre compte qu'il y avait quelqu'un avec nous dans la pièce. Il est où? Souvent c'est assez surprenant. Et donc voilà, on a plein de manifestations comme ça qui sont assez sympa. Est-ce que ça va jusqu'à l'orientation, tu sais, genre se déplacer dans l'espace? Il arrive plus à tourner à droite? Oui, tout à fait. Bah, c'est des gens qui, quand je les raccompagne en chambre, vont toujours tourner à droite dans les couloirs parce que du coup, ils font pas forcément attention qu'il y a un couloir à gauche. C'est des gens qui peuvent aussi se prendre des chambranles de porte ou prendre, enfin voilà, marcher sur des obstacles. Voter que à droite, mais sans faire exprès. C'est relou. Tu sais, t'arrives dans l'urne, tu mets que les bulletins à droite, tu vois, et il y a tous ceux qui sont à gauche, ils peuvent pas les prendre, tu vois. C'est un réel handicap, hein. Donc voilà, c'est vrai que ça donne des manifestations assez exotiques et assez mais le truc qui est surprenant. fou, c'est de se dire que c'est encore quelqu'un qui voit pas de l'œil gauche, par exemple. Tu dis, ouais, mais tu te rends compte, il voit, mais juste il considère pas, il intègre pas les infos. Et c'est ça qui est le plus bouleversant, quoi. Ça n'est pas un problème visuel, les voies visuelles fonctionnent bien. Et ouf. d'ailleurs, si on attire leur attention du côté gauche, par exemple, si l'héminégligence est à gauche, ils sont capables de voir des choses. Mais c'est vraiment comme s'il y avait une aimantation de l'attention du côté droit qui attirait toute l'attention. Donc ils sont pas capables d'avoir des souvenirs de ce qui s'est passé. Est-ce que ça peut être négligé, mais ils s'en souviennent peut-être. Et ils intègrent quand même les infos, tu veux dire? Intégrés, mais sans savoir vraiment, tu vois. Est-ce que tu as un exemple? Par exemple, quelqu'un qui serait situé à sa gauche, tu vois, le côté négligé, et qui a un pull rouge, tu vois. Et est-ce qu'il sait il se souvient que le pull est rouge? Est-ce qu'à un instant T, il te perçoit pas, mais finalement, quand il revient dans ses souvenirs, il peut s'en rappeler?
C'est ça que tu veux dire? Tu veux dire, est-ce Ouais. qu'implicitement, il y aurait des choses quand même qui seraient un petit peu traitées par le cerveau Est-ce qu'il y a sans des que choses la comme la personne... cécité corticale, un peu Je pense que ça dépend du degré de négligence, ça dépend de plein de choses. Mais après, il y a des formes de négligence différentes et il y a aussi des négligences représentationnelles où du coup, même dans les souvenirs, dans les représentations mentales, c'est comme s'ils avaient qu'une moitié de leur représentation mentale aussi. Ouais, ça m'étonne pas. C'est assez faux aussi. Ils avaient fait une étude, je crois, sur une place célèbre en Italie où ils avaient demandé à des Italiens natifs du coin de décrire la place. Et en fait, les émis-négligents ne décrivaient que la partie droite de la place. Donc, il leur disait, décrivez-moi la place comme si vous étiez devant tel monument. Ok. Et Ouais, après, d'accord, il faisait la chose dans l'ordre inverse en leur disant, bon, ok, maintenant vous voyez la place depuis tel autre point de vue de l'autre bout de la place. Et donc là, il ne décrivait que la moitié droite. Donc on voit qu'au niveau des souvenirs, il n'y a pas de problème puisqu'ils se souviennent très bien de d'un côté et de l'autre. C'est juste vraiment la représentation dans l'espace qui est principalement d'un côté ou de l'autre. Et tu me racontais des fois aussi que, par exemple, quand ils dessinent, quand tu leur demandes de dessiner une maison, c'est que la moitié de la maison qui est dessinée. Ouais, Quand complètement. ils lisent un texte, ils lisent que la moitié gauche ou droite du texte, etc. Mais du coup, ce que tu disais avec le pull rouge, là, ça me fait penser à... Je pense qu'il y a quand même quelque part une perception implicite parce que c'est pareil, il y a d'autres études qui ont montré... Donc, en fait, ils faisaient visualiser à des patients émi-négligents 2 maisons. Ces maisons, elles étaient identiques en tout point, sauf que la partie gauche d'une des 2 maisons était en flammes. Donc il y avait des flammes qui sortaient des fenêtres. Okay. Et ils demandaient aux patients, est-ce que ces images sont identiques ou différentes? Tous les patients émi-négligents testés disaient, elles sont parfaitement identiques, il n'y a aucune différence. Ouais. Et donc après, ils leur disaient, alors maintenant, vous allez nous dire dans laquelle de ces 2 maisons vous préférez vivre. Et ils disaient, je comprends pas votre question. Enfin, les 2 maisons sont identiques. Et on les poussait un peu à dire, essayez quand même si c'est un peu au hasard, dites-nous quand même. Et il y a eu une majorité significative de personnes qui répondaient la maison non enflammée, parce qu'en fait, il y aurait effectivement peut-être une perception un peu implicite quand même, où du coup, leur cerveau aurait capté qu'il y avait un danger ou quelque chose de pas net dans la maison. Réflexe de survie plus fort que le. Ouais. Donc il y aurait probablement quand même des choses qui passeraient, quoi. Mais c'est assez fou et du coup, c'est vrai que ça peut être assez marrant. Et après, du coup, quand les patients, on leur explique bien ce trouble, qu'on leur explique bien leurs problématiques, ça peut être vraiment sympa de travailler là-dessus après avec eux et on en rigole pas mal. Est-ce qu'il y a une notion où ils sont conscients d'être malades? Alors au début, très souvent non. Au début, il y a souvent ce qu'on appelle de l'anosognosie, où du coup c'est... J'osais pas dire le mot parce que je ne me souvenais plus. Du coup, c'est une incapacité à prendre conscience d'un problème qu'on peut avoir, souvent pour des raisons neurologiques. Donc l'émi-négligence, elle est très très souvent associée à l'anosognosie. Mais du coup, c'est notre travail aussi, justement, en tant que neuropsy, puis même après les autres professionnels aussi, c'est de leur expliquer, de faire beaucoup de psychoéducation, d'expliquer ce que c'est que ce trouble, et puis pour que petit à petit, ils puissent en prendre conscience dans leur quotidien. Mais après, est-ce qu'avec une prise en charge neuropsy, c'est le genre de truc où les patients ils peuvent vivre, entre guillemets, normalement, et ne plus subir cette émi-négligence, mais... Ça dépend de plein de choses. Il y a des cas où ça dépend de l'ampleur de l'émi-négligence parce que parfois elle est uniquement spatiale, donc sur ce qui est visuel, tout ça. Et puis parfois elle est aussi corporelle avec du coup des gens qui négligent la moitié gauche de leur corps. Avec par exemple, on voit des patients en fauteuil roulant qui ont les mains qui se prennent dans les roues du fauteuil parce que ils négligent leurs mains par exemple. Ça va jusqu'à la douleur. Oui, jusqu'au niveau sensoriel. Ah, mais oui, du coup, ils sentent pas la douleur quand les mains tombent dans les... Ça peut arriver, oui. Okay. Sans qu'il y ait forcément de problème sensitif à la base. Ok. Ça peut être purement... Donc ça dépend de l'ampleur du trouble, de l'émi-négligence. Est-ce que c'est associé à d'autres problématiques à côté? Quel est le niveau de conscience associé aussi? Parce que plus le patient va être conscient rapidement de son problème, plus il va être en capacité de mettre en place des compensations rapidement. Donc ça dépend un peu de tout ça. Ça dépend de l'ampleur de la lésion cérébrale. Ça dépend de d'où ça vient à la base. Est-ce que c'est quel type d'AVC, tout ça. Mais donc il n'y a pas vraiment une vraie réponse, une réponse générale pour ça, mais il y a des gens qui récupèrent. Il y a des gens qui récupèrent moins, mais qui acquièrent des moyens de compensation qui sont fonctionnels, donc qui leur permettent de fonctionner correctement dans leur quotidien. Ça dépend. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres troubles comme ça dont tu voulais parler, de trucs un petit peu surprenants? Après, un peu dans le
domaines. Alors là, c'est plus visuel pour le coup, mais quand il y a des amputations du champ visuel, donc là, c'est vraiment un problème purement visuel dans le cerveau. C'est vraiment au niveau de l'arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. On peut avoir des cécités corticales. Ouais, ça c'est ouf avec aussi. encore une fois des... Bon là, pour le coup, c'est des gens qui ne voient pas, qui ont vraiment l'impression d'être non-voyants. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des infos qui passaient, parce que il y a quand même des voix un peu inconscientes qui traitent certaines informations visuelles. Donc ça va être des gens qui vont dire que ils ont absolument rien vu dans leur champ visuel gauche ou droit, mais qui vont être capables de pointer l'emplacement où vient d'apparaître une image, ou qui sont capables d'éviter des obstacles, un peu en mode survie encore une fois, parce qu'il y a des voix un peu automatiques en fait, qui arrivent pas à un niveau de traitement important à l'arrière du cerveau, mais qui passent dans des voies un peu automatiques. Mais moi, avec la fatigue, ça m'arrive d'éviter des obstacles qui sont pas vus, mais qui existent et qui sont plus loin que ce que j'imagine. Ok. Donc, Mais ça, c'est parce que t'es un génie, je pense. je pense qu'il y a beaucoup de mémoire musculaire musculaire dans ça, tu vois. Parce que c'est dans des trajets quotidiens. Trajets souvent pris, tu vois. Okay, moi, vu le nombre de poteaux que je me prends, je pense qu'il n'y a aucune cécité corticale qui est possible. Vraiment, il n'y a aucune hésitation. Mais c'est assez ouf. J'avais une question un peu sur les mini-négligences. Je sais. Reviens. Est-ce que vous savez si c'est un handicap reconnu? Tu peux la tutoyer, tu sais. J'adresse la question à tous les deux. Un handicap reconnu dans quel sens? Par la MDPH, est-ce que les personnes sont aidées? Est-ce qu'ils ont des RQTH, des trucs comme ça? Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Oui, alors après... oui, je sais que nous, on fait... ça fait partie des choses qui rentrent en compte quand on fait des demandes à la MDPH ou des dossiers APA pour les gens, quand il y a une perte d'autonomie, tout ça. C'est quoi APA, juste Eh ben... C'est activité physique adaptée ou... Non, justement. J'ai un gros doute. Je vais regarder, je te redirai juste après. Bien sûr, avec joie. Pour l'instant, musique d'ascenseur. mais oui, du coup, c'est dans les dossiers MDPH, on spécifie le type de handicap, et quand il y a une négligence, on va spécifier qu'il y a ce type de handicap et les répercussions fonctionnelles. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui sera pris en compte. Après, je sais pas bien comment ça se passe dans les commissions de la MDPH, comment est-ce qu'ils traitent ils prennent dossiers, en compte les justement les répercussions dans la vie quotidienne. Donc si vous dites qu'il y en a et qu'ils jugent que c'est suffisant, normalement... Mais en même temps, est-ce que c'est possible d'avoir juste une négligence sans déficience motrice, sans autres déficiences liées? Oui, je pense que oui. Après, souvent, les gens qui ont des négligences assez importantes... Après, j'ai pas de données statistiques pour appuyer mon propos, mais de mon expérience clinique, quand il y a vraiment des négligences très très importantes qui régressent peu, c'est souvent associé à d'autres types de troubles moteurs, des hémiplégies, parésies, tout ça. Quand même. C'est bouleversant, mon Axou. Tu pensais pas être aussi retourné en venant ici et ce du matin. Coup, juste avant de passer à la suite, j'ai retrouvé ce que voulait dire APA, c'est allocation personnalisée d'autonomie. Ah oui, exact. Pour les personnes âgées. 60 ans. Ouais, exact. Oh purée. Mais il y a beaucoup de noms, on s'y perd. Ouais, ah oui, ça, ils adorent ça, de toute façon. C'est important que chacun ait son truc, mais... à expliquer. Et puis surtout, quand on a des sigles qui sont les mêmes pour désigner des choses différentes, nous, les APA, l'APA chez nous, c'est l'activité physique adaptée et l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc en fonction que les patients s'adressent à l'assistante sociale ou à l'enseignant activité physique adaptée, le mot APA va pas vouloir dire la même chose. Donc dès lors qu'il y a des patients avec des troubles cognitifs, c'est pas facile de s'y retrouver. Déjà que mettre en place un vocabulaire, c'est pas toujours évident. Ouais. Alors si en plus il faut un contexte. C'est clair. C'est comme le CIF et la CIF. Tu l'as, Axou, ou pas? Ouais. La classification internationale du fonctionnement, sur laquelle on se base. Pas pareil. Non, exactement. Sur laquelle on se base pour dire handicap, machin. Et le sillon interfécier. Mais du coup, d'un côté, c'est S et de l'autre côté, c'est C. Bien, je me coucherai avec cette image. Et le CIF, le pchit pour les vitres aussi. Exactement, ouais. Et le CIRF, la circonférence inter-française, voilà. Oui, c'est vrai, exact. Ça vient d'être inventé. Ouais. Donc, de plus en plus louche, cette émission. On va peut-être arrêter tout de suite là, non, que ça parte. Eh bien, écoutez, il y avait une autre anecdote? Un autre trouble je ne crois pas. Non, c'est bon. Tu ne crois pas? Non, pas spécialement.
Super. Actu. Oh, le jingle est nul. Bah super. Je peux me barrer aussi hein, si tu veux, y a pas de problème. Hein, tu sais. Je prends mes affaires et je suis chez Qui moi. vote contre que Maxime s'en aille? Moi, déjà. Eh parce ben, que moi bon. aussi. Voilà. Maxime reste, bravo. Yes, je savais. Belle victoire. Merci à tous mes Maxime, fans. les aventuriers ont décidé de vous. Et la sentence est révocable. Attention. Révocable. Vous êtes Alors, On a eu chaud. si je vous dis Oui. 21 mars, est-ce que ça vous parle ou pas? 21 mars, c'était mardi. C'était mardi, oui. Du coup, ouais. Bah, oui, C'était la mardi. journée mondiale de quelque chose. Et en rapport avec le handicap, je suppose, sinon ça n'a rien à foutre C'est là. un lien, forcément. Journée mondiale du handicap. Je me demande s'il n'y a pas eu la journée mondiale de la gaufre cette semaine. C'était C'était ça. probablement pas Bah, ça. c'était mardi. Mais à quel De la gaufre, parfum? hein. Parfum Nutella, parfum. Tu vois? Non, c'est la journée mondiale de la trisomie. Ah oui, bah Ok. oui, 21 mars, logique. Et oui. Ah oui. Voilà. Et est-ce que vous saviez Ah oui. que 96% Des gens sont trisomiques. des personnes qui Trisomiques. sont diagnostiquées trisomiques Ouais. avant la naissance ne voient pas le jour. Alors attends, Ah ouais. 96% des gens qui sont. Ok, donc par amyosynthèse, qui sont avant, ouais. Et bien, est-ce que c'est les gens qui avortent et qui. Ouais. Je pense Ok. que c'est, tu vois, c'est la peur de ça, quoi. Genre, tu vois. Ok, ouais. C'est assez flippant. Hein. D'un côté, c'est compréhensible, mais ouais, c'est. Bah, en tant que parent, tu veux que ton enfant soit parfait. Donc, quand on t'annonce que c'est pas le cas, tu dois paniquer. Tu vois. Tu fais, non. Oui, puis c'est sûr que aussi, ça fait peur de se dire que c'est une prise en charge différente qu'un enfant qui n'aurait aucune déficience, aucun problème. Et... Ouais. Bah, j'ai entendu comment on peut dire, un cliché que les trisomiques étaient toujours heureux. Vous avez déjà entendu ce cliché ou pas? Absolument pas. Ça me vous dit parle? rien. Ça Non. vous dit rien? Ouais. Bah, apparemment, comme ils ont une façon d'exprimer les émotions qui sont non conventionnelles, tu vois, et qui sont dans l'hyper-émotionnalité, tu vois. Émotionnalité. J'invente des mots au fur et à Ouais, mais mesure. en vrai, t'as raison, hein, on est là pour ça. Tu sais, apparemment, moi je connaissais pas ce cliché, mais apparemment t'as un truc de ils sont toujours heureux, tu vois. Ok. Et en fait, Après, ça non, reste non, un cliché. c'est- On rappelle que c'est pas validé scientifiquement. Il y a pas de. C'est pas validé. Non, mais il y a pas d'études qui disent genre il y a 83% des personnes trisomiques qui sont heureuses. C'est juste un cliché quoi. Ouais, de fou. Voilà. Ok. Et Et ensuite- c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Ensuite, est-ce que vous connaissez les Global Games? Pas du tout. Pas du tout. Oh. C'est pour le sport adapté. C'est sport adapté, voilà. Parce qu'il y a les Deaflympics pour les sourds, Pour les sourds. les Paralympiques pour tous les autres handicaps, Ouais, les handicaps moteurs, enfin moteur et sensoriels. sensoriel. Et après Global Games du coup. Donc pour le Global sport Games, adapté. c'est un regroupement de 8 championnats du monde, enfin même plus, quoi. Donc différents sur des personnes qui sont... Alors tiens, est-ce qu'on peut dire neuroatypiques? Waouh. Tu Est-ce vois. que c'est conventionnel? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que j'ai souvent entendu ce terme dans des vidéos, tu vois, un peu explicatives sur qu'est-ce que c'est que le trouble mentaux. Après, tu ils vois, aiment bien tout. inventer des termes pour blesser personne et pour Je mettre pense que personne c'est- dans des cases. Ouais, donc, ça dépend de ce qu'on met derrière. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ouais. Parce que pourtant, pour le sport adapté, il y a une définition particulière des personnes qui peuvent. Bah, les personnes qui peuvent sportifs pratiquer, adaptés, c'est les personnes atteintes de trisomie ou autisme avec. Il n'y a pas une histoire de QI comme quoi il faut qu'il y ait un QI inférieur ou ça a tel score ou je sais pas trop quoi. Il y a pas Moi, je une histoire m'avancerai comme pas ça. là-dessus. Ouais, pareil, je me rappelle plus, mais Je sais à vérifier. Mais en tout cas, ouais. Et donc l'intérêt des Global Games, c'est que ça a lieu à Vichy, en France. Oh, trop bien. Du 4 au 10 juin. Trop stylé. Et Et il y a quoi comme discipline du coup de représenter? il y a athlé, Ouais. basket, Ok. natation, Mhm. karaté, judo. T'as du badminton aussi, je crois. Trop bien. Donc tu vois, c'est pluridisciplinaire. Ouais. Événement mondial. Et bien sûr, ce n'est pas télévisé, je suppose. Non, bah, Ah oui. Ce serait trop beau. qui ça intéresse? Mais tu vois, ça C'est ça. ça me fait penser à... Je regardais une vidéo l'autre fois, un peu humoristique, sur... tu sais, ils font une vidéo où ils font partir des personnes, ils disent qui n'ont pas le sens de la direction. Ok. Donc ils sont à vos marques, prêts, et ça part dans tous les sens. Il y en a, ils partent derrière, devant, tu vois. Ok. Et c'est un peu genre, ils sont pas capables, tu vois.
C'est à la fois drôle et inquiétant. Ouais. Tu vois, tu sens un peu coupable de rire de ça. Ouais, de ouf. Ouais, c'est marrant. Après, t'as les personnes qui se prennent pour des poulets. Tu vois. Ah Donc, ouais. Ils sont là. Mais ça, du coup, c'est pas des gens qui jouent, ouais, on est Non, d'accord. ça, c'est comédie. Ok. Ah, ok. C'est comédie. Ah, mais du coup, c'est une comédie, mais qui parodie, entre guillemets, les Global Games, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, c'est pas super sympa. C'est pas trop respectueux. pourtant c'est plus vu que les Global Games cette vidéo. Bah, tu tu vois. m'étonnes. Malheureusement, c'est comme sûrement la vidéo d'Artus sur le handisport est sûrement plus vue que les Jeux paralympiques, quoi. Non, ça non. Ah, Mais dans les Jeux paras, c'est quand même vachement suivi. ah ouais. Ah oui. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout des Paralympiques. Bah, pas depuis que ça passe à la télé et que. Bah, en tout cas, tout le monde en a déjà entendu parler. Oui, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ouais. Tu sais que tout le monde sait que ça se passe en France, tu vois. En Bah, pour 2024. la prochaine, ouais. Donc, Et tu sais depuis combien de temps c'est télévisé, ça? Depuis 2016. C'est tout? Ouais. Ok. Ouais, c'est récent. Ouais, de ouf. Je pensais que c'était. Depuis 2016, les heures d'audience ne font qu'augmenter. Ok. Peut-être c'est bien, qu'il y en hein. avait en 2012, mais en tout cas, j'étais pas intéressé à ce moment-là. Ouais. T'étais pas encore né, peut-être. Si, même. si. Autre actu. Wow, mais. Est-ce que c'est vous une avalanche connaissez d'actu. les Abilympics? Abilympics. Alors, attends, qu'est-ce toujours que ça pas. peut être? Ça s'écrit comment? ABI? Comme HABI ABI, quoi. Ah non. Comme une abbaye? Genre, c'est les moines, enfin. En fait, il faudrait le dire en anglais, tu vois. Abilympics, tu vois. Abilympics. What is it? Abi, c'est pour abilities. Donc maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'à votre avis, c'est quoi? C'est l'inverse de disability qui veut dire handicap, c'est ça? Disability, c'est handicap? C'est du coup des Jeux olympiques pour valides Non, qui n'auraient aucun sens. c'est des Jeux olympiques des métiers pour personnes handicapées. Oula, raconte. C'est-à-dire Ouais. Et ben, Dis-moi plus. ça veut dire qu'ils font venir des personnes de tous les pays. Il y a des Coréens, des Indiens, des Français, machin, et tout. Ok. Et donc, les personnes s'affrontent sur des épreuves en lien avec le métier qu'ils font, artisanal, tu vois. Ok, genre, donc par exemple, les boulangeries, vous faites une baguette, pâtisserie. Pâtisserie, il ouais. y avait photographie extérieure, par exemple. Tu vois. Ah, c'est cool. La Corée est très fort sur ce. En photo? Très fort en photo. Ah ouais? Ouais. Et ça, ouais, c'est trop bien. Je ne sais même pas. Donc ça, tu sais, ça promouvoit l'emploi des personnes. Ça promouvoit l'esprit compétitif. Par contre, on dit mais, pas ça promeut. Ça promeut. Eline, J'invente elle des voulait mots. pas Elle voulait pas t'interrompre. Il y avait une mais- tension qui se passait. Ouais, tu sentais là. Je suis un petit peu rigide à ce niveau-là. Mais soyons classe, tu vois. Soyons rigides, c'est important. Donc ça promeut, t'as dit quoi? Ça promeut. Ça promouvoit Ça promouvoit quoi, du coup, ouais. l'emploi des personnes. Puis le fait aussi que ça glorifie ces gens, tu vois. Ouais. Tu fais un métier artisanal, tu vois. Ça les met en avant surtout, ça les ouais, met en c'est avant, sûr. Ouais. puis, tu rencontres d'autres personnes qui sont comme toi, qui font peut-être Ouais. qui ont la même passion. C'est chouette. Et c'est quand ça? C'était entre le 23 et le 25 mars. Donc là, en ce Ah moment, donc ça promouvait du coup, tu vois, là où on tourne la vidéo, ils sont en train de faire les remises de des diplômes. médailles avec Ok. une grosse cérémonie et tout. Et Trop bien. Ils jouent le jeu à fond. Ah mais c'est cool. Il y a, Rappelle-moi, t'as dit que c'était quoi le nom? Abilympics. il y a la kinésithérapie ou pas? Non, je crois pas. Sérieux. On est mis de côté. Hein. Il faudrait vérifier, tu vois. Ouais, parce que moi je m'inscrirais bien comme ceux kinésithérapie. Je pense que tu pourrais gagner la médaille d'or. Sûrement pas, non. Ah non, ça c'est sûr que non. Beau comme t'es. Bon, c'est vrai que c'est surtout ça la kiné, ouais. Parce que C'est surtout la beauté. j'ai ouais. pas été capable de trouver d'autres infos que ça. Donc ça se trouve, t'es peut-être noté sur ta beauté, tu vois. Bah ouais, j'espère, ouais, parce qu'il y a que ça qui pourrait à la rigueur me faire gagner des points, quoi. Enfin, d'autres actualités, Axou ou... Là, en termes d'actu, T'es à sec. on n'est pas à sec parce qu'on est en plein mouvement des retraites, mais est-ce qu'on en parle dans ce Ah, podcast? non, on reste sur le handicap. On parle pas de retraite. Et apparemment, les handicapés sont dans les manifs. Ah Donc, ouais. Moi, j'ai rêvé. Oula, ça commence très très mal. J'ai Moi, j'ai rêvé. rêvé que j'étais député, que je m'asseyais au fond d'une piscine en apnée, voilà. C'est Pas vrai toi. Oui. J'ai fait le même rêve. Non. Oula, Ce serait très C'est vrai. étonnant. c'est vraiment très très bizarre, ouais. Non, mais j'ai rêvé que j'allais en manif, tu vois, avec ma canne blanche. Qu'on me filmait, je me faisais charger. Et là, ça faisait. Ouais, gros buzz et tout. Genre, pourquoi il charge un handicapé? Ouais. Déjà que ta vidéo, t'as mis sur Insta du coup après de la vidéo dans ton rêve ou pas? Ah, c'est dans. Non. Non.
Non. Parce que Axel Zorzi, ici présent, a fait le buzz sur Instagram. Mais pas du tout. Si, bon, après, Eline, tu nous diras, est-ce que selon toi, 13 millions de vues sur un Instagram, c'est le buzz ou pas? Non, c'est pas 13, c'est 2. Hein? Ah, C'est 2 millions. il va falloir me Mais non, mettre t'as d'accord fait- parce t'as pas que fait c'est 13 pas millions tout à fait pareil. Bah non, pas du tout. Ah bon? Ah bon? Bon, ça va se régler à Ah. menu à la fin de l'émission, Tu cette vois, histoire. Non, mais d'où tu sors ce chiffre? Je sais pas. Ah, je J'étais pense que dès certain. lors qu'on dépasse le million, c'est peut-être déjà conséquent. C'est du buzz. C'est un joli buzz. Bon, et si vous voulez le voir, allez voir mon Instagram. Ouais. @axel_Zorzi. Je pense que les personnes qui écoutent le podcast ont déjà vu mon Instagram. Non, je pense Non, pas. tu penses pas? Je pense qu'ils te détestent, hein. Ok. Mm. Bah, détestez-moi encore, ça fait. S'il vous plaît. Ouais. Si tu détestes les gens, ça fait quand même parler de toi, tu vois. C'est vrai. ça Comme marche dirait l'autre, il n'y a pas de mauvaise pub. aussi. Si. Si, Des fois, il y a il y a des pubs de- vachement mauvaises, qui sont pas bon goût. Genre la pub Evian, t'aimes pas? Non, pas assez salé. Avec les bébés qui dansent. Ouais, c'est trop mignon. Je sais pas si c'est toujours ça la pub Evian ou si ça a changé. Je sais pas, je regarde plus la Je télé. regarde pas la télé. Pareil. Est-ce que vous regardez la télé? C'est les personnes Personne âgées regarde qui la télé, regardent la ou- télé. Moi, je regarde en replay, c'est trop tard le soir, sinon Grave. ça Mais par commence contre, à l'heure à laquelle je vais me coucher. c'est clair. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est 21h10, vous vous rendez Oh là compte? là. 21h13 Koh-Lanta même, parce qu'ils ont 3 minutes de retard. Oh là là. Salaud. Aucun sens. Salaud. Bon, bref, on va peut-être parler handicap, non? Ça vous dit pas? Enfin, je sais pas toi, Axel, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal. Tu sais, quand on parle de déficience et de handicap sensoriel, c'est Ouais. facile de faire la différence entre tout. Mais dès que ça devient. Alors, ça va être trop dur à dire, du coup, je vais rien dire. Mais dès que ça devient plus psychologique, mental et intellectuel, tout ça, c'est beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre et à. J'allais pas dire classer, mais à mettre un nom sur un trouble. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi pour que tu nous expliques. Je me tourne vers Eline d'ailleurs, parce que les gens ils comprennent pas. Peut-être tu- tu me parles et puis tu me dis, je tourne Ouais, vers c'est toi. vrai, c'est ça. Je suis là, oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo, nous expliquer succinctement comment on peut dire si c'est un déficit cognitif, intellectuel? Est-ce qu'on parle de mental? Est-ce qu'on parle d'émotion? Est-ce qu'on parle de psychiatrique, de psychologique? Comment on peut faire le distinguo entre tout ça et quelle est la différence entre tout ça en fait? Eh ben, c'est une bien vaste question. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on est là encore 1h30. Alors, déjà, j'ai regardé du coup un peu dans la loi ce qu'ils disaient pour avoir un peu les termes qu'ils utilisent. Ouais. Et a priori, quand ils parlent de handicap invisible, ils parlent entre autres de handicap cognitif, mental et psychique. Donc Ok. eux, ils font un peu cette distinction-là, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Donc ça c'est le point de vue juridique quoi, en gros. Ouais, oui. Du coup, moi j'ai du mal à voir la différence entre handicap cognitif et mental parce que du coup, c'est pas très bien détaillé, mais si derrière handicap mental, on entend déficience intellectuelle, pour Ouais. moi, on peut aussi regrouper ça dans les déficits cognitifs au sens large en fait. Donc, Et ouais, ok, vas-y, ouais, continue. en gros, pour moi, pour simplifier vraiment, j'en ai parlé avec mes collègues pour voir si elles étaient de mon avis, pour pas dire des bêtises de Ouais. mon propre chef. Ouais. Mais elles étaient plutôt d'accord pour dire qu'il y aurait deux grandes catégories. En gros, on pourrait peut-être d'un côté mettre tout ce qui est troubles cognitifs, Ok. avec tout ce qui est déficience intellectuelle, troubles cognitifs suite à des atteintes cérébrales, atteintes neurologiques, troubles du neurodéveloppement aussi. Ok. Voilà. Trouble du neurodéveloppement, c'est ça en rapport avec le trouble du spectre autistique? C'est comme ça, c'est pas ça le nouveau nom qu'on donne au TSA? Ou rien à voir? Ah non, mais non, ça c'est en- les 10, les Ça en troubles fait 10. partie. En fait, c'est Ouais. en gros par rapport. Ça fait la différence entre ce qui est développemental et ce qui est acquis. Ok, Ce ouais. qui est développemental, c'est ce qui serait présent dans le développement depuis l'enfance, en fait, qui se serait pas développé au même rythme que la majorité des enfants de cet âge-là. Mhm. Alors que ce qui est acquis, ce serait suite à un traumatisme crânien, une lésion cérébrale. C'est comme ça qu'on voit la différence. Par exemple, on va parler de dyslexie pour des enfants qui ont des difficultés à développer, puis des adultes après, mais qui en tout cas ont du mal à développer la compétence de lecture. Et chez des adultes qui ont développé la compétence de lecture, mais qui suite à un AVC par exemple ne peuvent plus lire, on parlera d'alexie.
Donc il y a, voilà, c'est comme ça qu'on fait un peu la différence. Qui est un ami vachement. Voilà. Je me dis, c'est bizarre, il fait pas de blague sur le prénom Alexis. Avec un E à la fin. Si. Merci, c'est bon. On est équilibré, on peut recommencer. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Donc voilà, du coup c'est là qu'on a les dysphasies, aphasies, Ok. voilà, etc. Bref. Donc d'un côté, il y aurait tous ces troubles-là qui sont plus peut-être d'origine un peu cognitive, avec des troubles, enfin on pourrait mettre plusieurs choses sous ce nom-là. Et puis, dans ta question, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'autre catégorie de tout ce qui est handicap psychique, avec du coup les maladies qu'on pourrait qualifier de maladies psychiatriques, troubles psychologiques. Enfin, il y a encore une fois pas mal de mots qu'on peut utiliser pour désigner ces troubles-là. Est-ce que tu as des exemples de troubles psychiatriques et psychologiques? Parce que Oui. c'est vrai que pour moi, psycho et psychiatre, c'est la même chose, quoi. Mais Oui, quelle est la différence entre les deux, quoi? Entre psychologique et psychiatrique, tu Ouais, veux par dire exemple, ou juste des exemples de ce que... Quand on dit psychiatrique, moi je pense à tueur en série, tu vois. Ah, oui, mais c'est c'est très- parce que c'est encore très stigmatisé, la Ouais, psychiatrie. hein. Ouais. Mais en fait, si on prend par exemple le manuel diagnostic des troubles psychiatriques, le DSM-5. Oh, il a la J'y rage. savais, Oh là j'y là. savais. Oh là là. J'y savais. Le flexeur. Du coup, ça regroupe des troubles psychiatriques comme la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité, enfin voilà. Donc ça, c'est psychiatrique. Oui, et je pense qu'on peut parler aussi de souffrance psychologique, aussi de, voilà, de troubles psychiques. C'est un peu le même. Voilà, je pense que c'est différents termes pour désigner un peu la même grande catégorie. Voilà. Ok. Bon, après, peut-être qu'il y a des distinctions qu'on peut faire entre ces différents termes, mais je pense que pour simplifier, voilà, on peut se permettre de dire que c'est un peu la même chose. Ok. Voilà. Et c'est tout, ouais. Je sais pas pourquoi je dis Je ok. sais- en mode, Ok. J'attends quelque chose. Je dis ok, on attend Je quelque sais chose, pas mais en si, fait, non. si c'était clair. Hein, Ouais, carrément. T'as tout compris, Axou? Ouais, j'ai compris, Eh mais ben, ça moi aussi, ça m'a ça. fait un peu penser à l'amalgame qu'on peut faire entre, tu vois, je vais réussir à m'exprimer. Hein, mais... Oui, non mais Prends ton temps, y a pas de petite souci. musique d'ascenseur si tu veux pour patienter. Allez. Non, parce que j'ai envie de chanter avec toi. Donc je me tais. Vas-y. L'amalgame qu'on peut faire entre comment dire, la fainéantise, la négligence de soi-même et le trouble psychiatrique, tu vois. Ah, mais c'est c'est vrai qu'il y a souvent, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est vrai que vu que les troubles psychiatriques, psychologiques, etc. sont très peu, comme on dit, sont encore si stigmatisés, très peu connus, très peu reconnaissables entre guillemets. C'est vrai j'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de, comme tu dis, d'amalgames, de stéréotypes et de trucs comme ça vis-à-vis de tout ça, et les gens peuvent très vite se mélanger. Et c'est d'ailleurs en ce sens que cet épisode-là nous semble pertinent, quoi. Suite à ça, j'aimerais me raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le bus. Vas-y. Donc je monte dans un bus, puis une personne arrive dans la même direction que moi, et on se retrouve un peu coincé dans un couloir, tu vois. Face à face. Face à face. Ok. Et la personne présente son épaule, et tu vois, et puis je sens qu'elle va commencer à me pousser, et puis je dis non, vous me poussez pas. Tu vois, pas trop agressif, je me trouvais pas agressif, juste genre non, s'il vous plaît, juste regardez, je vais glisser, paf. Ok. Et suite à ça, j'ai déclenché une vague de colère et de haine. Ok. Donc la dame, elle devait avoir mon âge, je pense, même un peu plus vieille. Donc, La personne, du coup, qui... la trentaine, tu vois. Avec qui t'étais face à face dans le bus, là, Ouais. c'est ça? Ok. Et donc, crise de colère. Et moi, je réagis pas trop. Je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? L'interaction n'était pas violente, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de pas clair dans l'histoire. Ouais. Et elle était accompagnée de sa mère. Et donc, la personne de colère finit par descendre du bus à l'arrêt suivant. Et la mère vient me voir en disant je suis désolé, ma fille est bipolaire, elle prend pas ses médicaments, elle a une réaction hyper agressive, voilà. Et en fait, c'est des situations qui peuvent mal tourner, mais moi, j'avais aucune idée que c'était, tu vois, un état psychique. Ouais, bah c'est le principe, le problème des indicapable, handicaps invisibles, quoi. Ouais, c'est que
Vu que t'es pas étiqueté en plein devant tout le monde, et ben des fois les gens peuvent avoir des comportements. Et toi, je saurais pas dire si t'as eu le bon comportement ou pas, mais Je sais pas, mais en tout cas, ça aurait pu déraper, tu vois, ça aurait pu partir en bagarre ou je sais pas, ouais, carrément, ouais. et la personne, elle y peut rien, quoi, tu vois. Enfin, elle est pas j'avais pas l'impression qu'elle était en maîtrise de ce qui se passait. Ok. Mais Ouais. Après, c'est difficile aussi parce que de toute façon, il y a autant de manifestations des troubles qu'il y a de personnes. Enfin, il y a des critères communs qui permettent. Enfin, les diagnostics qui sont faits, il y a des critères qui font un peu consensus pour dire que, bon, par exemple, le trouble bipolaire, ça regroupe, tel et tel type de symptômes. Mais après, c'est pour simplifier la tâche quand entre professionnels, entre chercheurs du domaine, on parle des mêmes termes, on parle des mêmes choses. Mais de toute façon, après, c'est tellement individuel. Enfin, il y a... C'est sûr. ouais, en fait, il y a pas de généralité pour pouvoir dans la rue dire ok, cette personne, je pense qu'elle a un trouble et puis un seul et même comportement, il peut être lié à tellement de choses différentes. Enfin, là, on donnait l'exemple l'autre jour, on a fait des formations pour les soignants dans notre établissement et à la fin de la formation, on présentait un exemple en disant bah voilà, vous avez un patient, vous lui dites qu'il faut qu'il aille se doucher, mais il le fait pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et en fait, les hypothèses, il y avait beaucoup d'hypothèses de dire ah bah oui, mais c'est sûr, c'est parce qu'il a la flemme. Ah bah oui, mais il a pas envie. Et finalement, en fait, il s'est déjà douché. Le but, c'était de réfléchir à toutes les options possibles. Bah en fait, peut-être qu'il a un problème de surdité et qu'il a pas bien entendu la question. Peut-être qu'il a un problème attentionnel et que juste on lui demande ça en fin de journée. Il a déjà toute sa rééducation dans les pattes. Il est plus capable de traiter les informations parce qu'il est épuisé en fin de journée. Peut-être qu'il a un trouble, une apathie, où du coup il n'arrive pas à initier lui-même les actions. Peut-être qu'effectivement il en a rien à secouer et qu'il n'a pas envie d'aller se doucher. Peut-être qu'il est opposant en soins, mais peut-être aussi que en fait il a des troubles de la mémoire à court terme, mémoire de travail, et puis du coup on lui a dit l'info, puis la seconde d'après en fait il s'en rappelle plus. Enfin voilà, il y a tellement d'explications possibles à chaque fois et un seul signe. Le patient qui veut pas aller se doucher, une personne dans la rue qui réagit violemment. Enfin, ça peut être le signe de tellement de choses différentes que déjà c'est impossible de trouver une marche à suivre, une recette qui marche à tous les coups sur comment se comporter avec les personnes qui présentent tel type de trouble, par exemple. Et c'est pas possible non plus de savoir en un coup d'œil face à qui on se trouve, quoi. Bah ouais, déjà quand on travaille dans l'humain ou quand on interagit avec du humain, c'est tout le temps comme ça, quoi. Il y a autant d'humains qu'il y a de comportements, qu'il y a de caractère, qu'il y a de passé, qu'il y a d'histoire, qu'il y a de choses. Donc c'est vrai que faire des généralités dans l'humain, c'est ça. Tout bonnement impossible. Et c'est pour ça que je sais pas si c'est le cas en neuropsy aussi, mais en kiné, on met de plus en plus de côté les protocoles qu'on utilisait beaucoup avant, en mode quand il y a telle pathologie, tu fais ça, et ça va marcher, parce que il y a tellement de choses à prendre en compte pour que tout se passe bien que... C'est ça. Ouais, c'est comme dire à un aveugle, tiens, je t'ai acheté un ordinateur braille, oh, je lis pas le braille, tu vois. Ouais, de ouf, ouais, carrément. Ouais. Et encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui dira ouais, trop génial, et puis quelqu'un d'autre qui dira ah bah ouais, mais pour moi ça correspond pas à mes attentes. Enfin, carrément, ouais. Donc finalement, est-ce que le dialogue n'est pas la meilleure option? Exactement. Eh ben, je pense qu'on tient là quelque chose de est-ce que ce vraiment podcast n'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est important, de poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, qu'est-ce qui va t'aider ou pas. Exactement. Même s'il y a toujours des gens qui, après ces questions-là, se braquent, mais c'est quand même le plus intelligent à faire, le plus pertinent. En outre, dans ton métier, du coup, tu croises beaucoup de patients, comme tu nous disais tout à l'heure, qui ont fait des AVC, qui ont eu des traumas crâniens ou d'autres lésions cérébrales acquises, on peut dire ça. Ouais. Ou, oui, acquises. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais d'héminégligence, tu nous as parlé de cécité corticale, qui sont des trucs un peu hors du commun. Mais est-ce qu'il y a des troubles ou des déficiences ou des choses comme ça que tu retrouves, qui sont plus classiques, entre guillemets, moins hors du commun, mais du coup, qui est important de connaître pour se dire, ah oui, effectivement, voilà. Tout ce qui est aphasie, apraxie, ces choses-là, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, les aphasies, c'est quand même assez courant suite à notamment des AVC, notamment de l'hémisphère gauche.
si je dis pas de bêtises. Ouais, on peut pas te contredire là, tu le sais très Oui, bien. c'est l'hémisphère gauche, ouais. Enfin bref, oui, du coup, les aphasies, et puis après, tout ce qui est les troubles de la mémoire aussi, les troubles des fonctions exécutives, donc les capacités à s'adapter à des activités qui sortent de la routine. Voilà, je pense que... Puis la fatigue aussi. Ça fait vraiment partie des symptômes qu'on retrouve très classiquement, que ce soit suite à un AVC par exemple, ou même dans le cadre de la sclérose en plaques. C'est partie vraiment des plaintes on en parlera peut-être un petit peu après de la fatigue, mais déjà aphasie, qu'est-ce que c'est l'aphasie ? Eh bien, l'aphasie, c'est un trouble du langage. Donc à ne pas confondre avec un trouble de la parole, où la parole, c'est l'articulation des mots. Le langage, c'est vraiment le sens des mots. Enfin, en gros, on peut avoir des aphasies plutôt... il y a plein de types d'aphasies différentes, mais on pourrait séparer en gros les aphasies type Broca, où là, c'est plus la production du langage qui pose problème, avec des gens qui ont du mal à produire du langage, à s'exprimer, tout ça. Donc c'est pas qu'ils ont du mal à parler, c'est qu'ils ont du mal à construire ce qu'ils veulent dire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a fréquemment des manques du mot, par exemple. Donc nous, on peut l'expérimenter un peu dans le quotidien. Des fois, quand on a un peu le mot sur le bout de la langue, où on retrouve pas le nom d'une personne, là, c'est à une fréquence beaucoup, beaucoup plus importante. On peut avoir des fois des paraphasies, donc des mots pour d'autres, qui sont donnés, etc. Enfin, c'est plutôt dans le versant expressif où ça peut poser problème. Et puis on peut avoir à l'inverse des aphasies qui posent problème aussi sur le versant plutôt de la compréhension, donc avec des troubles de la compréhension du langage. Donc voilà. Après, dans les aphasies plutôt sur le versant expressif où les personnes ont du mal à s'exprimer, il y a souvent l'erreur qui peut être faite de dire on va vous donner un papier, un crayon et vous allez écrire. Mais en fait, ça touche le langage dans toutes ses composantes, donc langage oral et langage écrit. En fait, la personne, c'est le langage qui pose problème, qu'il soit oral ou écrit. Donc, le fait de faire écrire la personne, ça ne va pas aider pour autant. Donc, ça aide si c'est un trouble de la parole, mais si c'est pas un trouble du langage. Exactement. Ok. Et on avait vu en cours, je ne sais plus comment ça s'appelle, où les gens, ils parlent avec un seul mot. Qu'ils arrivent à construire une phrase, enfin ils n'arrivent pas, mais ils construisent une phrase autour d'un seul mot. Et ils disent pas, par exemple, tonneau, comme ça. Comment ça s'appelle ça déjà ? Alors, je suis pas orthophoniste, je précise parce que du coup, je voudrais pas dire de bêtises non plus. Mais peut-être des stéréotypies verbales. Ok, mais ça c'est aussi un truc fou quand même. On dirait un exercice de théâtre, tu sais. Ça me parle. Mais je crois que le patient, c'est le patient temps à la base qui a été dans la littérature un des premiers patients décrits, une étude de cas avec le patient temps qui justement répétait temps. Voilà, exactement. C'est assez ouf, Du coup, tu nous as dit AVC, aphasie. On a parlé d'apraxie aussi. Qu'est-ce que c'est l'apraxie ? L'apraxie, c'est un trouble de la production des gestes. Donc on peut avoir différents types de gestes, les gestes plutôt qui sont l'utilisation d'objets, des gestes plutôt symboliques comme savoir comment on fait pour dire au revoir ou ce genre de choses, l'utilisation de certains objets. Alors après, encore une fois, l'apraxie, moi, c'est pas mon... C'est pas là où je suis la mieux formée, on va dire, parce qu'il y a plein de... ce que j'ai appris en cours, en fait, ça n'est plus vraiment valable à l'heure actuelle. On entendait beaucoup parler d'apraxie idéomotrice, d'apraxie idéatoire, tout ça. Et en fait, ça, ce sont des conceptions qui ne sont plus valides scientifiquement à l'heure actuelle. C'est vrai, moi, je l'ai vu en cours il y a quelques semaines, quelques mois. Et sauf que comme c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment, enfin, en tout cas, je suis pas à jour scientifiquement sur ces données-là parce que ça fait pas partie de mon quotidien professionnel, donc je suis pas très très à jour sur les nouvelles données scientifiques sur le sujet. Mais en tout cas, c'est la production des gestes sans qu'il y ait de troubles moteurs qui puissent l'expliquer. C'est pas parce qu'on a une hémiplégie qu'on peut pas se brosser les dents, c'est parce qu'on a perdu le sens du geste du brossage de dents et on sait plus comment utiliser sa brosse à dents, par exemple. Et au bout d'un moment, ça revient, quoi. Encore une fois, ça dépend effectivement de la rééducation, de la récupération.
Dans ton travail, toi, Ouais. tu fais de la rééducation, du diagnostic On fait Quel une rôle? partie évaluation, du coup, avec des tests qui nous permettent d'évaluer les différentes dimensions cognitives, mémoire, concentration, compréhension, prise de décision, etc. Et après, on propose aussi des prises en charge. Effectivement, du coup, le terme un peu global sur le plan cognitif, c'est revalidation cognitive. Ok. Parce que du coup, le terme rééducation convenait moins dans le sens où, au niveau cognitif, on travaille pas et on récupère pas comme au niveau moteur. Ok. On peut pas, par exemple, faire des exercices comme ferait un kiné pour une récupération au niveau du membre sup Ouais. ou du membre inférieur. Enfin, ça marche pas comme ça au niveau de la mémoire, par exemple. On va pas pouvoir. Enfin, le réentraînement de la mémoire. Si on s'entraîne à mémoriser des listes de courses, par exemple, ça va pas améliorer de manière générale le caractère fonctionnel. Enfin, Ça va juste t'aider à Ok. savoir mieux améliorer, exactement. retenir des listes Tu de vas courses. devenir expert dans la mémorisation de listes de C'est courses, comme peut-être, mais savoir bien jouer aux échecs. Ça. T'apprends Voilà. juste à bien jouer aux c'est échecs. ça. Donc du coup, Ok. on peut pas considérer qu'on fait de la rééducation parce qu'on n'est pas sur du réentraînement vraiment. Enfin, on peut avoir une dimension de réentraînement dans certaines fonctions cognitives où à force de les travailler, on va pouvoir renforcer un petit peu le processus, mais il y a beaucoup Mhm. aussi de D'apprendre à compenser avec oui, des c'est outils, ça, avec de des techniques et tout. compensation, Mhm. de métacognition, donc arriver à comprendre comment on fonctionne. Prendre du recul sur comment on pense et Voilà, comment on et c'est réfléchit, ça, et ouais. du coup d'essayer de mettre en place des stratégies internes, externes, etc. Et ça a montré des effets plus intéressants que juste la stimulation cognitive, à Ouais. faire des exercices comme ça, juste pour Ok. dire. Donc Et, c'est pour ça qu'on emploie le terme de revalidation cognitive, et ça c'est effectivement ce qu'on fait en deuxième année. Et voilà, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, la première partie de cet épisode de Sur un malentendu, ça peut marcher avec Eline est maintenant terminée. On se retrouve du coup dans 15 jours pour la deuxième partie, mais avant ça, n'hésitez pas à, comme d'habitude, vous abonner, vous laisser un petit like sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, et surtout à partager un maximum autour de vous l'épisode s'il vous a plu, et tous les autres épisodes s'ils vous ont plu. Et quant à nous, on se retrouve, comme je le disais, le 15 avril pour la deuxième partie.